Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Norfolk Southern Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on continue ici. C'est la suite de notre analyse sectorielle ici. Enfin, notre analyse des entreprises intéressantes du plan de vue qualitatif dans le secteur ici des chemins de fer. Donc, après la vidéo concernant l'analyse sectorielle, ici, je vous avais donné une liste, donc c'est cette liste-là qu'on poursuit ici. Donc, on a déjà analysé CSX, on a analysé également ici Canadian Railways, donc il y a également Canadian National qui arrive. Et là, on va passer directement sur la compagnie qu'on appelle Norfolk. Donc, ici, la note, vous l'avez reçue. D'accord? Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, le lien est dans la description de la vidéo ici. Pour l'abonnement à la newsletter, vous allez recevoir cette note-ci. Donc, la note a déjà été envoyée ici. Je ne vais pas la lire. D'accord? On va la laisser comme ça. Mais vous allez voir qu'on reste à peu près dans la même tendance de ce qu'on a eu sur CSX ici. Donc, on a eu de bons résultats, mais la conjoncture économique ici peut impacter négativement la compagnie. Je sais qu'il y a beaucoup qui se disent ici que ouais, on a atteint le pivot, etc. Faites attention à l'inflation. Ça ne se joue pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. OK? Et en plus, ici, on est en fin d'année. Donc, voilà. 2023 sera une année particulière, ok? Moi, je ne serais pas étonné de voir quelque chose à peu près qui ressemblerait à ce qu'on a connu en 2020. Après ça, je n'en sais rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter les meilleures entreprises ici à des prix très, très intéressants. J'adore les soldes, d'accord? Je n'essaye pas d'acheter une entreprise à n'importe quel prix, d'accord? Donc, alors, sur Norfolk ici, je vous invite à aller lire ça ici, d'accord? Donc, pour faire vite ici, dans Norfolk Corporation est une holding formée par la fusion de Norfolk et Western Railways et Southern Railways en juin 1982. Donc, sa filiale Norfolk Southern Railway exploite environ 19 420 miles. Donc, les miles ici, un mile est égal à peu près 1,6 km. Donc, faites la conversion de voies ferrées dans 22 États de l'Est et du Sud, plus le district de Columbia. Donc, district de Columbia, je pense que c'est généralement où se trouve ici voilà, la capitale politique des États-Unis. Donc, elle détient également une participation de 58% dans Conrail. Donc, Conrail, vous le dites comme vous voulez, Conrail, on va le dire comme ça. Mais attention, Conrail ici, 58% détenu par qui? Norfolk, et le reste est détenu par qui? Point d'interrogation. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Donc, ici, on en a déjà parlé, d'accord? Donc, si vous allez voir à peu près la réponse, une fois que vous allez la trouver, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je pose cette question-là. Donc, à peu près ici, Norfolk, vous allez lire ça ici, c'est à peu près ce qui s'est passé ici. Donc, la note ici vous donne à peu près les informations par rapport à ce qui s'est passé sur le trimestre précédent. Quelles sont les informations ici importantes à court terme, moyen terme ici, et qu'est-ce que je pense par rapport à la compagnie sur un point de vue, à un point de vue moyen terme ici, d'accord? Donc, s'il y a des informations très, très importantes, on va vous les donner de genre, est-ce qu'il y a un procès qui est en cours, est-ce qu'on a gagné de l'argent ici par rapport à une période exceptionnelle, etc. Est-ce qu'il y a un ralentissement, ce genre d'informations-là. Donc, la note ici est assez explicite et vous allez voir qu'on reste à peu près dans la même tendance de la vue générale ici du secteur. Ok? Donc, je ne vais pas terminer ça ici parce qu'il faut que la vidéo ici mette moins d'un certain temps. D'accord? Donc, vous savez que je parle beaucoup, donc il faut absolument que j'aille droit au but. Ici, on parle de l'évaluation. Pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé sur cette compagnie ici en français, vous avez la note, vous avez qu'à vous abonner pour avoir l'information. Ok? Donc, on va ici directement aux états financiers. Donc, pour les états financiers ici, c'est simple. Je continue avec la même tendance. On recherche à peu près le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, la dette nette, le nombre d'actions et la qualité du dividende d'IA. OK? Donc, parce que ça va nous permettre ici d'effectuer l'évaluation de la compagnie. OK? Donc, on prend ici à peu près les différents revenus. Tac, tac, tac. Donc, je prends les revenus. Donc, on est à peu près ici. Voilà, le revenu ici, qu'est-ce qu'on constate? Alors, on a des revenus ici, voilà, à peu près stables, ok? On va le dire comme ça, parce que si on prend ici l'état de croissance des revenus sur à peu près les 10 dernières années, à peu près, on a combien? Presque rien en termes de croissance cumulée. OK, ça ne veut pas dire, en termes de croissance cumulée, on a presque rien en termes de croissance. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 3,57%. Sur les 2 dernières années, on a à peu près 0,68. Sur les 3 dernières années, on est à peu près à 2,43%. OK, donc la croissance n'est pas exceptionnelle, d'accord? Donc, on va se dire ici, c'est pas une entreprise en décroissance, faites attention par rapport à ça, c'est juste que voilà, il n'y a pas une croissance phénoménale ces dernières années-ci, parce qu'en fait, en réalité, pour avoir de la croissance, il faut faire des acquisitions
ou bien avoir des chemins, des lignes de chemin de fer localisées dans des régions où l'activité économique, l'activité voilà, manufacturière est très élevée, d'accord, notamment si vous avez par exemple du pétrole, du charbon, de l'automobile, ce genre de choses-là, du bois, ce genre de choses qu'on transporte, d'accord? Donc, on y va directement ici. Pour le revenu, on a à peu près 12 milliards et 36 millions, 100 millions de dollars, millions de dollars américains. Attention, donc ça c'est une entreprise totalement américaine ici. Donc ici, on va directement voir les prévisions des analyses. Les analyses prévoient à peu près avoir combien sur Norfolk. Alors, sur Norfolk ici, sur le NICE, le ticker symbol ici c'est NSC, donc je rappelle déjà que c'est une entreprise qui pourrait être intéressante dans une watchlist déjà, d'accord, c'est le genre d'entreprise qu'on aimerait acheter quand le marché va très mal. Donc on va ici en termes de revenus, qu'est-ce qu'on observe sur les dernières années, si les analystes s'attendent à avoir à peu près combien? Les analystes s'attendent à avoir à peu près aux alentours de 12 milliards 670 millions au mois de décembre 2022. 12 milliards 670 millions, on va le mettre ici simple, d'accord, 12 milliards 670 millions, donc on va faire ça ici, 12,67. En termes de croissance, je vais mettre ça ici sans information. La croissance ici est juste, voilà, elle est stagnante. OK? En termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on observe? Vous constatez déjà que si on a fait l'analyse ici sur CSX, si on a fait l'analyse ici sur Canadian Railways ici, donc vous allez voir ici que cette compagnie ici peut-être également à peu près la même tendance en termes de net income et en termes de marge. Je vous ai dit ici que c'est une entreprise ici qui a généralement une dépense en capital assez élevée. D'accord? Une ligne de chemin de fer, ça demande beaucoup de maintenance. Donc ici, les free cash flow sont peut-être en berne pour une raison particulière, ok? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas égaliser ou bien égaler les net income. Donc, ici, en termes, je prends ici directement les net income parce qu'on le fait avec les autres entreprises également ici qui sont dans le même secteur. Les net income ici, en termes de marge, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Margin. Donc ici, vous allez voir peut-être qu'on aura la même tendance que les autres. Donc ici, on aura quoi? On met la médiane ici. On constate quoi? On constate ici qu'on a à peu près 15% sur les 20 dernières années, on a à peu près 16% par là. Sur les 10 dernières années, on a 19%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 24,86% par là. Donc, on va se dire presque 25%. Sur les 3 dernières années, on a presque 25% ici. D'accord? Alors, on va regarder les analyses. Les analyses s'attendent à voir à peu près des marges de combien? Vous constatez ici qu'on a des marges très élevées. D'accord, très élevées. Et on avait mentionné ici que dans l'analyse sectorielle, que ce secteur-ci connaît une appréciation des prix en termes de transport aux alentours de 6% par là, ce qui traduit un pricing power, d'accord? Ici, on a à peu près en marge aux alentours de 25% ici, donc je mettrai aux alentours de 25%, c'est ce qui est attendu généralement ici en moyenne, donc je mets 25%, ok? Maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons des actions ici qui diminuent ou bien qui augmentent? Non, on constate quoi ici? On constate ici le nombre d'actions qui diminue, 234 millions d'actions ici en date d'aujourd'hui, et vous voyez que la pente ici est totalement descendante. Si on voit ici, entre 2006 et aujourd'hui, donc sur les 16 dernières années, on a presque racheté la moitié des actions. J'adore ça. Donc, on a à peu près 234 millions d'actions. Alors, on met 234 ici, 2, 3, 4. En termes de PER, on s'échange à combien de fois les bénéfices ici? N'oubliez jamais, les PER, c'est un rendement, ok? 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. S'il n'y a pas de dette, 30 fois les bénéfices, c'est 3,33% de rendement par là. Et 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Donc, quand vous prenez une entreprise avec des PER très élevés, en fait, vous êtes en train de signifier que vous demandez un rendement de 4%. Faites attention à ça. Donc, il faut toujours vérifier le PER dans l'industrie, dans le secteur d'activité en lui-même ici, voilà, et l'économie en général, et remettre l'évaluation du PER dans son contexte. Ici, on peut avoir des PER très peu élevés parce qu'on a des revenus exceptionnellement élevés. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est sous-évaluée. Très attention. Donc, ici, en termes de médiane, on observe quoi? Sur les 20 dernières années, on s'échange ici à 16 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, à peu près 19 fois les bénéfices. Et 3 dernières années, 22 fois les bénéfices. Donc, on est ici 17, 20, 22 dans la même tendance qu'on avait avec la compagnie comme CSX et Canadian Railways, je pense bien. D'accord? Donc, on continue ici. Donc, on prendra ici les PER, sont déjà affichés ici, 17, 20, 22. OK. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on observe? Toujours avec la même tendance. Vérifiez bien s'il n'y a pas de pension obligation ici. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas vérifié l'information, mais je vous donne l'information quand même d'aller bien regarder. 14,39 milliards ici. D'accord? Donc, 14,39 ici, 14,39. Alors, 14,39
Voilà. Donc, maintenant, qualité du dividende, on va y revenir tantôt, d'accord? Donc, cette information ne concerne pas cette entreprise ici, ni là. OK, parfait. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie ici. Donc, une évaluation sommaire, je précise bien, parce que vous devez lire les rapports financiers pour avoir une idée générale. Est-ce que le management pense avoir 25% ou plus? Par rapport au nombre d'actions, qu'est-ce qu'on pense? OK? Parce que les PER, ils ne peuvent rien faire par rapport à ça, c'est le marché qui décide. Mais le marché aura tendance à payer la moyenne. OK? Donc, s'il paye la moyenne, tant mieux. S'il paye plus que la moyenne, tant mieux. OK? Nous, ici, on ne veut pas être au-dessus de la moyenne afin de se tromper. Non, pas du tout. Donc, en termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on observe? Enfin, en termes de marge, ici, on a 25%. Ça fait à peu près 3 milliards 167 millions. Donc, je viens ici, d'accord? Je mets mon Norfolk, d'accord? Je cherche l'information. Norfolk. Parfait. Dans Norfolk, où est-ce que tu te trouves? C'est ici, NSC, ticker symbol sur le NICE. Donc, ici, 20, 22, 17. D'accord, 20, d'accord, et 22, ok? Donc maintenant, je vérifie bien si on a à peu près les mêmes informations, 10 milliards à peu près en termes de dette ici. Vous voyez, la dette ici est affichée à 10 milliards. Vous voyez qu'il y a une énorme différence. Si on divise ici le différentiel ici qui est de l'ordre de 4 milliards à peu près, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près aux alentours de 20 dollars de différentiel. Vérifiez bien cela parce que ici ça prend peut-être en considération d'éventuels investissements ou bien d'éventuelles obligations. Attention, ok, parce que c'est assez élevé ici, ok, donc faites attention par rapport à ça. Donc on va le prendre comme ça, parce que je pense que ce logiciel, il a souvent tendance à me donner de bonnes informations sur Finbox. Donc, on va le prendre comme ça, ok, tout en sachant qu'il y a un différentiel à peu près de 20 dollars par là. D'accord, quand on prend ici le 4 milliards divisé ici par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'il nous renseigne? Il a à peu près 234 millions d'actions. Ici, on a 243 millions d'actions. Ça commence à m'inquiéter. 243, est-ce que j'ai bien lu? Ici, je vais retourner là. En termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on observe? On a à peu près 234. OK, bon, bah. Alors, on va le laisser comme ça. Alors, attendez. OK, je vais faire simple, hein. On va le mettre comme ça. 3 milliards 167 multiplié par 22 fois les bénéfices directement. Donc, très optimiste. On va même pas 22 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices. Je vais faire simple, hein. 20 fois les bénéfices. Fois 20 fois les bénéfices, c'est la moyenne ici sur les 5 dernières années, je pense bien. Moins la dette nette que moi j'ai trouvé ce logiciel-ci. Si la dette nette est moins élevée, tant mieux. D'accord? Je mets 14 milliards et 39 millions. Donc 14 milliards, 390 millions plutôt, excusez-moi. Donc, divisé ici par le nombre d'actions, on a à peu près ici, si le nombre d'actions est plus élevé, légèrement de 10 millions d'actions, ça ne dérange pas. On met ici 234 millions d'actions. Donc, je mets ici divisé par 234 millions d'actions, 234. Ça donne ici combien? Ça donne à peu près 209 dollars l'action. OK, on a à peu près 209 dollars l'action ici. Donc, si on va faire le même calcul ici avec le logiciel qu'on a, sans prendre en considération voilà, les différentes modifications qu'il y a à faire, d'accord? On prend ici à peu près 3 milliards 100 combien? On était à peu près à combien? 3 milliards combien? Où est ces informations-là? 3 milliards 167, donc 3 milliards 168, on va le dire comme ça. 168, 3 milliards 168, 3 milliards 168 ici. 17 fois les bénéfices, 117, 20 fois les bénéfices, 116, 22 fois les bénéfices, 142. Donc, avec le différentiel de 20 dollars, de 20 fois les bénéfices ici, de 20 dollars ici par rapport à la dette nette ici qui est moins élevée, on a à peu près aux alentours de, 20 fois les bénéfices, 216. Et ici, à 20 fois les bénéfices, selon notre calcul, nous, on a 209, 216, 209. Voilà, je pense qu'on est assez correct également ici. N'oubliez pas, attention, quand on dit 20 dollars différentiel, il faut également constater qu'on a à peu près 10 millions d'actions ici en supplément, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, à peu près par là, simple. Donc, moi, je vais faire simple, je vais prendre le calcul que j'ai ici. Je n'essaye pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Actuellement, l'entreprise cote à combien? Pour une entreprise qui n'a pas une croissance si élevée que ça, actuellement, on cote à combien? À 248 dollars l'action, parfait. Donc, même si je prenais cette partie-ci, vous voyez qu'on a à peu près entre 200 et 242, on cote aujourd'hui à 248. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. De toutes les façons, si c'était une entreprise intéressante ici, on serait en train de la regarder aux alentours de combien? Donc, 1,6 ici, donc je vais mettre ici 130, 131 dollars l'action ici. Donc, voilà. Donc,
moi, je dirais ici qu'on n'a pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur cette compagnie-ci. D'accord, on n'est pas étonné. Notamment, c'est un secteur d'activité qui s'échange ici à des prix très, très élevés. Donc, je prends ici 210 pour faire simple. Donc, maintenant, en termes de dividendes, si elle nous distribue la totalité des dividendes ici, la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividendes, quel est le rendement que nous allons obtenir? Donc, je prends ici le 25% de 12 670 divisé ici par la capitalisation boursière d'aujourd'hui, d'accord, 60 milliards 48, donc je divise ici par 60,48, ça nous donne ici un rendement à peu près de 5,23%, d'accord, donc le dividende ici, il est safe, il n'est que de 2%, d'accord, il y a un 3% ici différentiel, mais attention, ça c'est avec la capitalisation boursière, parce que si on prend en considération la dette, on aura peut-être un rendement moins élevé que ça, mais la dette a tendance également à être remboursée ici, mais maintenant, on va observer une chose. L'entreprise ici rachète également ses actions. Donc, quel est le shareholder yield ici? Donc, si on prend les buybacks, plus le rachat d'actions, plus le dividende ici, quel est le rendement que vous avez obtenu sur les 12 derniers mois ici? Sur les 12 derniers mois ici, vous avez obtenu 5,26%, en tout cas en date au 28 du mois de septembre, du mois de novembre ici, vous avez obtenu à peu près aux alentours de 5,26% de rendement. OK? Donc, on va se dire ici que cette compagnie-ci est correctement, voilà, on va pas être méchant, on va se dire qu'elle est correctement évaluée. Elle n'est pas surévaluée de waouh, voilà, elle est juste limite correctement évaluée par là, ok, parce que vous savez qu'on prend toujours ici en considération la dette ici. Donc le dividende ici, il est safe, ok, donc il pourrait continuer à croître également ici. Donc pour ceux qui aiment cette information-là, vous pouvez vérifier ici la croissance de dividende, etc., blablabla. Mais on va parler plus que 5% ici s'il n'y a pas la croissance des bénéfices nets par action, ok. Dites-vous que c'est avec le dividende qu'on ça fait les bénéfices, les free cash flow qu'on paye les actions ici. Et vous constatez ici que les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les net income. Donc on doit encore résoudre cette énigme-là. Donc, en date d'aujourd'hui, Norfolk Southern Corporation a une valorisation aux alentours de $210, selon moi, ok, en prenant en considération les éléments qui sont affichés ici, ok. Donc, ça, c'est selon moi. Maintenant, si on prend en considération, si on prend en considération ce que Finbox nous dit, on a peut-être quelque chose un peu plus élevé que ça, mais on reste dans la même tendance. Idéalement, aux alentours des 120, $130 l'action, intéressant pour nous. Mais sinon, en date d'aujourd'hui, on reste observateur ici. Mais c'est une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Ceci n'est que mon avis et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.